Aujourd'hui, j'ai mal à mon YouTube québécois, puis je voulais vous en parler. Parce que oui, je suis déçu de la majorité des créateurs qu'on voit sur le YouTube québécois. Mais avant, je veux dire que je respecte chaque créateur. Prendre une caméra, prendre un micro, puis parler publiquement, ça demande des couilles, puis ça mérite un respect. Bon, on va arrêter de faire son Huffington, puis on va parler plus à la Léo. On va se dire les vrais shit. Aujourd'hui, les créateurs qui font le meilleur contenu sur YouTube au Québec, c'est les plus petits. Même que les créateurs qui publient le plus régulièrement sont pas ceux avec le plus de moyens. C'est les plus petits qui ont pas besoin de sortir d'un bar ou d'aller dans un festival pour faire des bonnes vidéos. J'ai l'impression que tous les gros créateurs sur YouTube, oui, je mets gros entre guillemets parce qu'ils sont pas si gros que ça. Ils pourraient être plus gros, mais ils choisissent de pas se renouveler. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle ce que PL Cloutier a vécu? Le gars qui était au top en 2015, mais qu'aujourd'hui, il fait plus rien parce qu'il a pas su se renouveler, il a pas compris que son audience allait vieillir. Aujourd'hui, sa chaîne est morte. Bon, ça y empêche pas de se magasiner des chalets payés avec les pubs de McDo, mais quand même, aujourd'hui, sa chaîne est morte. C'est stupide, j'ai même pas 300 abonnés, puis je suis en train de conseiller des YouTubers qui sont 1000 fois plus gros que moi. Mais on va se dire les vrais shit. Vous êtes des lâches pis des hosties de peureux. Pourquoi tu penses que Roxane Bruno s'en va flirter avec la télé puis la radio? Je pense qu'elle commence à réaliser que son audience a vieilli puis qu'elle va peut-être plus avoir les chiffres qu'elle avait avant. YouTube est une méritocratie, ça fonctionne au mérite. Si tu veux que tes affaires fonctionnent sur YouTube, il faut que tu le mérites, il faut que tu te battes puis il faut que tu travailles fort. C'est pas possible de prendre un break pendant 4 mois puis de revenir puis de penser que le monde sera encore là pour toi. Il y a des nouveaux YouTubers à chaque jour, des meilleurs que toi à chaque jour. Il faut que tu te battes pour être le meilleur. Il y a quelques mois, il y a eu un mouvement de dénonciation, puis ça a fait un gros ménage dans le monde de YouTube. Même un trop gros ménage, parce qu'aujourd'hui, il en reste quoi? Il en reste 5-6 des YouTubers au top qui sont encore pas pires. Mais ces créateurs-là veulent rester au top. Ils veulent rester confortables dans leurs souliers, plein de contenu de marde. Fac, ils collabent avec personne parce que eux veulent rester au top. Puis pourquoi collaborer avec quelqu'un de plus petit? J'ai rien à gagner, à part peut-être un YouTube plus en santé, calice. Je trouve ça dégueulasse parce que ça bloque des collabs qui seraient sûrement super le fun, mais le monde s'empêche à cause du petit chiffre d'abonnés. J'ai invité beaucoup de gros YouTubers sur mon podcast et je crois que je peux vous le dire, j'ai pas eu une seule réponse. Puis ça me fait chier parce que j'ai quand même eu des gros noms sur mon podcast. Daniel Grenier, Denis Talbot, Jer Alain. La plupart de ce monde-là, c'est des légendes. Je vais revenir à mon podcast. Je considère ça comme un manque de respect. Le fait de même pas me répondre à un courriel que je prends 20-30 minutes à écrire pour toi. Puis tu prends même pas la peine de me répondre. Yo, tu cherches le fuck, man. Tu cherches le beef. Il y a plein de choses à dire sur le YouTube québécois. J'aimerais juste qu'on arrête de se battre pour la même pointe de tarte. J'aimerais ça qu'ensemble, on fasse évoluer la plateforme puis qu'on arrête de se faire voir comme des hosties de tout croche par le grand public. Bref, soyez créatifs, évoluez, créez, puis à demain, câlisse.